Tu veux gagner de l'argent avec Instagram, mais tu ne sais pas comment t'y prendre, tu n'as pas de méthode bien précise. C'est pour ça que nous allons voir tout ça ensemble. Salut mes lucioles, aujourd'hui on va voir comment générer du cash avec Instagram par un plan très précis, étape par étape. On n'a pas besoin de budget, on n'a pas besoin d'être influenceur, on va juste être malin. Suivez juste le plan les gars. Pour commencer, pourquoi Instagram? C'est très simple. Déjà, on a 2 milliards de personnes sur la plateforme. T'imagines bien toute la visibilité qu'on peut aller chercher et tout le cash qu'on peut aller en tirer par la même occasion. En plus de ça, on a une très forte conversion, plus que sur d'autres réseaux, qui va nous apporter le plus d'argent. Et pourquoi on a cette meilleure conversion? Parce que l'abonné potentiel va voir ta modèle dans la vie de tous les jours. Il va la voir par le biais de ses stories, il va la voir en train de prendre un verre, il va la voir en vacances, il va la voir en mouvement dans les réels, ce qui va lui créer une attache émotionnelle avant même qu'il vienne parler à ta modèle. Il aura pour lui un sentiment d'un lien fort et du coup, il aura beaucoup plus tendance à s'abonner à ta modèle et en plus de ça, il sera plus qualifié. Donc ça fait qu'il dépensera plus d'argent. Un abonné plus qualifié dépensera plus d'argent car il aura déjà une conscience de la situation, une attache beaucoup plus ancrée que sur d'autres plateformes où il ne connaît pas du tout la vie annexe de ta modèle, ce qui fait qu'on pourra faire plus de cash avec cet abonné. En plus de ça, ben, Insta, c'est hyper simple à utiliser. Je pense que tu l'utilises peut-être aussi. Tu prends ton téléphone, tu postes et ça s'arrête là. Donc, on n'a vraiment aucune excuse pour ne pas faire de cash avec Instagram. On commence avec la base, donc la création des comptes. Déjà, une règle d'or, maximum 5 comptes Instagram par téléphone. Moi, je te conseille d'en faire entre 3 et 5. Et pourquoi? Parce que si tu fais 12 comptes Instagram liés sur ton téléphone, Insta va trouver ça hyper suspect et tu seras soit pas mis en avant, soit carrément shadowban. Donc shadowban, c'est quand ton profil n'est plus montré à personne, il est même plus visible, donc le compte est mort et il ne sert plus à rien. Aussi, si tu as un téléphone récent, c'est mieux pour le score de confiance que Instagram t'accorde. En fait, Instagram accorde plus de crédit à un téléphone récent. Si tu as un iPhone 2, il va se dire que c'est le premier bot du coin de la rue, le premier spam qui va venir foutre sa plateforme. Donc pour l'instant, si tu as un téléphone, par exemple un iPhone 10, fais avec, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Créer des adresses mail. Donc là, tu vas faire des mails importants, tu ne lis jamais numéro. On va avoir que des mails distincts. Une fois que tu as épuisé tes mails, tu peux demander à des amis de créer des mails ou de te créer des comptes Instagram directement. Tu peux aussi, une fois que tes téléphones sont pleins, prendre un téléphone avec les 5 comptes Instagram. Et dès que tu as tes 5 comptes, tu reprends un téléphone. Ça, c'est pour plus tard. Pour l'instant, commence tranquillement. Tu fais deux trois comptes sur ton téléphone actuel et tu verras ça par la suite. Tu peux déjà très bien marcher avec ce que tu as là, avec deux trois comptes et tu peux vraiment faire du cash. Alternative, tu peux acheter des comptes. L'avantage, c'est d'acheter un compte âgé et en fait, le score de confiance sera déjà fait avec Instagram. Forcément, tu auras déjà du crédit vu que le compte est là depuis des années. Tu peux aussi tout simplement acheter des mails si tu en as déjà épuisé et si tes potes les ont épuisés aussi. Le warm-up ou chauffer le compte, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement montrer à Instagram qu'on est une personne normale, qu'on va faire une utilisation normale de sa plateforme et qu'on n'est pas un spam ou un bot. Imaginez si on arrive jour 1, on crée le compte, on va follow 500 personnes, on met 40 posts, évidemment que personne fait ça, c'est hyper suspect et là le compte va être shadowban directement et le compte est mort. Donc en fait là on va éduquer Instagram à lui faire comprendre qu'on est une personne normale. Donc là je vous ai fait un plan en 5 jours, oui c'est 5 jours, oui c'est un peu de temps, mais c'est primordial à faire si vous voulez que votre compte marche. Si vous voulez aller trop vite et faire ça en 1 ou 2 jours, vous pouvez le faire, mais votre compte a beaucoup plus de chances de ne pas marcher. Donc là, je vous ai préparé un plan, vous avez juste à le screen et on va le détailler ensemble. Donc le jour 1, vous allez créer le compte et suivre 5 modèles dans votre niche. Le but, ça va être de faire comprendre à l'algorithme ce qu'on veut voir et ce qu'on est. Donc forcément, s'identifier à cette niche. À la fin, on va avoir que des modèles dans notre feed. Dans nos réels, on veut avoir que des modèles et le plus dans notre niche possible. Et c'est pour ça que jour 2, on va mettre une bio. On va voir ensemble après comment faire une bonne bio, sans lien, hyper important. Et là, vous allez scroller 15-20 minutes, 2 à 3 fois dans la journée. Et on veut avoir que des réels de modèles. Si ce n'est pas une modèle, vous défilez directement. On veut montrer qu'on n'est pas intéressé par ça. Jour 3, là, vous pouvez mettre une PDP. On verra aussi comment mettre une bonne PDP après. Mais là, vous allez mettre votre PDP. Vous allez suivre encore 5 nouveaux comptes dans votre niche. Vous allez commencer à liker et commenter. Donc, liker et commenter que les réels qui ont beaucoup de visibilité, que les réels qui ont au minimum 1000 likes, par exemple. On ne veut pas des réels qui ont 30 likes, on s'en fout. Si la modèle ne marche pas, on ne va pas s'en intéresser. Donc, au minimum 1000 likes, vous commentez, vous likez, on va dire environ un tous les 10 réels. Après aussi, ce qui est bien à faire, c'est rester 3 secondes sur certains réels et les regarder en boucle pour certains d'autres pour montrer que c'est vraiment ce contenu-là qu'on veut voir. Jour 4, là, ça va être plus intense. Vous allez scroller au maximum, commenter et liker au maximum que vous pouvez pour vraiment l'éduquer et sceller le fait qu'on ne veut voir que ça, qu'on ne veut que des modèles le plus dans notre niche possible. Jour 5.
c'est le jour du premier post. Donc là, vous allez faire votre premier post qui va devoir représenter au mieux votre niche. Et aussi, vous pouvez mettre le lien dans la bio maintenant pour commencer à convertir les abonnés. L'étape du branding, elle est hyper importante parce qu'en fait, c'est là où tu vas montrer à la personne qui va venir sur ton compte quelle est ta niche. Est-ce que c'est ça qu'il veut? Donc si c'est ça qu'il veut et que tu l'as bien fait, il le trouvera chez toi et il aura beaucoup plus tendance à s'abonner forcément. Donc en fait, ça va se dérouler sur 4 points comme on va le voir juste là. On va commencer par la photo de profil. Donc là, ne t'embête pas. Fais une photo simple. On n'est pas là pour mettre une photo en maillot, une photo de fesses. On est sur un compte Instagram, on n'est pas sur un compte OnlyFans. Donc tu fais une photo simple, un selfie, une photo miroir. Un décolleté, c'est bien, mais c'est pas obligé. Vraiment, faites simple. Si c'est une gameuse, par exemple, tu peux faire un selfie ou alors un casque de gaming. On comprend tout de suite la niche, la photo est simple et puis c'est tout. La bio, et si éviter les mon jardin secret, les viens me découvrir, ça on va pas, tout le monde fait ça, la personne va voir ça, il va se dire ok, elle veut juste me vendre un truc, je me casse. Faites une bio d'une personne normale, même une citation, quelque chose, et qu'on comprenne aussi la niche, c'est très important. Les posts épinglés, ça, c'est les 3 posts qui seront en haut de votre feed. C'est ce qui va faire directement qu'on comprend la niche. Si c'est une sportive, faites 3 posts en haut où elle est à la salle. Si c'est une gameuse, faites 3 posts où on voit un setup, où on voit un PC, n'importe, mais qu'on comprenne parce que c'est ce qui vraiment va tout définir en fait. Et les stories à la une, là, c'est pour ajouter de la crédibilité à votre compte. Mettre par exemple des stories à la une de voyage, des stories à la une si c'est une gameuse, de ses perfs sur ses jeux, ok, j'ai 3 de ratio sur Call of par exemple, ses perfs à la salle, ok, aujourd'hui j'ai bench tant. Il faut vraiment ajouter de la crédibilité et qu'on se dise que c'est une personne normale, parce que le but global, c'est d'avoir le même compte que votre collègue de taf ou de votre voisine. Et que le mec qui vienne, il dise, ok, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime bien son univers, et après il va se dire, oh, il tombe sur le lien par hasard, et il va se dire, putain, bien, et là je peux en voir plus, et là il sera intéressé. Mais ne jamais faire un profil pour vendre. Plus vous allez vouloir vendre, au plus tu vas pas vendre finalement. Il faut vraiment être dans Madame Tout le Monde, mais avec un petit plus. Un exemple ici concret, donc là c'est une niche prof, très bonne bio, la prof préférée de ta prof, on comprend tout de suite la niche, la redirection vers le lien, il l'a très bien fait. Il ne faut pas que mes élèves le sachent. Donc là, pareil, même jusque-là, on comprend la niche. On a des réels qui sont faits autour d'une table, comme si c'était une prof. On a aussi 2 stories à la une. Bon, c'est peu, mais c'est très bien. On a une story à la une dans le sud de la France, voilà, où elle nous montre un petit peu, une story à la une où elle se prend en photo. Vraiment, ça rajoute de la crédibilité. Et regardez la photo de profil, elle est très simple. C'est une photo dans un miroir, rien de plus compliqué. Celle-ci aussi, on comprend tout de suite. Voilà, les 3 postes épinglés, noir, tatouage, on comprend que c'est une niche gothique. En plus, elle le dit dans sa bio. On a aussi quelque chose qui est très intéressant ici sur les stories à la une. Déjà, elles sont bien faites. Voilà, on a un petit peu d'outfit, un petit peu de gym, de Paris. On comprend un peu le lifestyle, le mood. Mais ce qui est très bien, c'est la story à la une en rouge. Parce que, évidemment, c'est une couleur flashy qui ressort. La personne va automatiquement être attirée dessus, va cliquer. Et là-dessus, on aura des photos un petit peu en sous-vêtements, mais sans plus, avec un lien qui redirige vers la plateforme. C'est quelque chose qui est très peu utilisé et je te conseille vraiment de l'utiliser parce que ça marche plutôt bien. Là, celle-ci, on a une niche très intéressante, une niche électricienne. Je pense que tu n'as jamais vu ça, moi non plus, mais ça marche super bien. En fait, au plus c'est niché, au mieux c'est. Si tu veux plaire à tout le monde, tu plairas à personne. Donc niche-la au maximum possible. Là, c'est quelque chose qui sort du lot et au plus ça sort du lot, au plus ça donnera envie. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des réels sur les chantiers, donc très 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 bien. Une photo de profil très simple, petit décolleté, ça marche tout seul. Et les stories à la une très sympa, boulot avec des stories sur les chantiers, vacances, ma vie aussi, voilà, lifestyle, à la campagne, je prends un verre. Et n'hésite pas toi aussi, par exemple, à faire tes stories à la une toi-même. Tu prends une photo quand tu vas boire un verre, tu prends une photo de la table. Tu peux prendre une photo d'un lampadaire, d'un paysage et les incorporer aux stories à la une de la modèle comme si c'était elle qui avait vécu ça. Enfin, vraiment, sois inventif et fais par toi-même. C'est très très simple. Maintenant, comment avoir ses followers? Ça sert à rien de poster au début si t'as pas de followers parce que ça va être très long et en plus ça sera montré à très peu de personnes. Je te conseille de commencer à poster quand tu as 2 à 300 followers minimum. Donc pour aller les chercher ces followers, on va faire du farm externe. Donc c'est soit aller sur par exemple Thread, qui est le réseau qui est lié à Instagram, et essayer de ramener des followers depuis Thread. Les dating apps aussi comme Tinder, tu prends ton téléphone, tu te fais un compte Tinder et tu vas mettre les photos de ta modèle. Tu vas voir que tu auras des centaines de personnes qui vont te liker. Et là, tu n'auras plus qu'à les ramener sur ton Instagram et les convertir en followers. Donc ça monte assez rapidement. Franchement, c'est très simple. Tu prends ton tel, tu prends toutes les applis de rencontre avec ton numéro à toi. Et là, eh bien, ensuite, tu n'as plus qu'à les ramener.
Le follow and follow aussi, assez efficace. Tu vas sur les réels qui marchent dans ta niche, tu vas dans les commentaires et tu vas tout simplement aller follow les personnes qui interagissent avec ces réels-là. Au bout de 3 jours, tu peux enlever le follow parce que c'est pas beau si on a 500 followers, 500 follow, on comprend que c'est pas top. On veut quelque chose un petit peu comme si tu étais une star en fait, hein, que tu as 3000 followers et tu suis personne. C'est un petit peu ça qu'on veut. Donc faire du follow and follow, ça marche assez bien. Être stratégique sur les commentaires aussi. Donc là, tu vas pareil sur des réels qui marchent bien avec beaucoup de visibilité et tu vas tout simplement aller commenter ces réels-là. Tu vas mettre un truc qui choque un peu ou tu vas créer un débat et là, les gens vont voir ton compte, ils vont venir d'eux-mêmes et ils vont te follow tout simplement. Et ça, c'est très bien à faire. Sinon, il y a la technique des comptes live. Donc là, qu'est-ce que c'est? Tu as ton compte principal et tu vas faire des petits comptes suicides. Donc, c'est des comptes, on s'en fout qu'ils soient shadowban. Tu vas les créer et tu vas aller tout simplement mettre une photo de profil, des photos de ta modèle et aller follow des centaines de personnes pour ensuite les rediriger vers ton compte principal. Une fois que tu as fait ça, bah, ton compte va sûrement mourir, on le met à la poubelle, tu refais un compte et tu fais ça en boucle en fait pour ramener le plus de monde possible. Donc toute technique est bonne à prendre. Tu peux même essayer de faire un peu de toutes ces techniques et voir ce qui marche le mieux. Mais franchement, ça sera assez rapide. En une semaine maximum, tu peux faire tes 300-400 premiers followers. On passe à la création du contenu. Donc là, c'est l'étape la plus importante. C'est vraiment ce qui va nous ramener les gens et c'est ce qui va faire qu'on va les convertir par derrière. Donc là, on a les réels et les posts carousel. Ce qui marche le mieux, c'est les réels. Les carousels, ça marche quand même. Mais sachez une chose, c'est que les hashtags, on s'en fout complètement. Donc tout ce qui est For You page, training et tout le monde pense que c'est important d'utiliser. En réalité, ça n'a aucun impact. Donc, te prends pas la tête avec ça. Ce qu'il faut, la clé du succès, c'est la régularité avant tout. On veut un post Instagram par jour, un réel par jour, c'est le minimum et c'est hyper important. Donc ça peut paraître beaucoup, mais après, elle a juste à s'organiser ta modèle. Tu lui dis par exemple, bah, tu fais les 7 en une après-midi ou tu en fais 4 là, 3 là. C'est pas compliqué, franchement. Et en plus, ce qui est bien, c'est que par la suite, tu vas pouvoir les réutiliser. Tu auras juste à prendre le même réel, tu changes la phrase, la caption, et après tu le remets. Donc une fois que tu as une bonne base, ça va tout seul, t'en fais pas pour ça. Pour réussir son réel, le hook, très important, les 3 premières secondes. Donc là, ce qu'il faut, c'est attiser la curiosité. Il faut un truc qui sort du lot. Pourquoi la personne devrait rester? Ben, la modèle, par exemple, elle va faire un mouvement bizarre, elle va faire un cri, elle va sautiller pour que ses seins bougent. Tout est bon pour capter de l'attention. Et toi-même, tu peux faire une veille, tu vas scroller sur tes réels et tu vas voir pourquoi je me suis arrêté sur celui-là. Et tout simplement, ben, tu peux faire la même chose. Donc ça, pense-y, le hook, très important, il faut que les personnes restent au moins 3 secondes pour que ton réel soit proposé à d'autres personnes. Ce qui est très important aussi, c'est la relecture. Donc, que la vidéo tourne en boucle pour augmenter le watch time. Et pareil, que Instagram se dise, OK, les gens la regardent plusieurs fois, ils aiment beaucoup ce contenu, donc on va le montrer à d'autres personnes. Et comment faire ça? Par exemple, tu vas mettre une phrase qui ne veut rien dire sur la vidéo. Donc, le mec va la regarder deux, trois fois pour essayer de comprendre, il ne comprendra toujours pas. Sinon, tu peux mettre une phrase normale avec des majuscules un peu aléatoires et tu vas dire, lis juste les majuscules et dis-moi si tu as compris. Évidemment, il ne comprendra pas parce que ça ne veut rien dire, mais le temps qu'il les lise, il va regarder plusieurs fois la vidéo et il aura toujours pas compris, mais au moins le watch time, lui, il aura été augmenté. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est mettre une description à rallonge. Là, le but, c'est qu'il sorte les lunettes et qu'il lise un roman. Et pendant qu'il lit ce roman, la vidéo, elle va tourner en boucle derrière. Et évidemment, ça augmente le watch time. Toute technique est bonne à prendre. N'hésite pas à innover aussi. Si tu as des idées, n'hésite pas. Moi, je te dis ce qui marche, je te dis ce que j'applique à moi-même. Après, si tu as d'autres idées, n'hésite pas à tester des choses. Inspirez-vous aussi, allez voir les réels qui marchent. Vous pouvez faire même exactement la même chose si ça rentre dans le cadre de votre niche. Faites la même chose, il y a 80% de chances que ça marche tout aussi bien que pour l'autre modèle. À votre échelle, parce que l'autre modèle aura peut-être 30 000 abonnés, mais ça marchera quand même très bien pour vous, je vous garantis. Maintenant, vous avez toutes les clés en main. On a vu comment faire le warm-up, comment créer un compte, comment faire un branding du compte. On a vu comment faire des bons réels, faire des bons posts. Donc là, vous avez tout pour réussir. N'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo, prenez un screen du warm-up peut-être parce que c'est le plus important. En tout cas, maintenant, vous avez juste du temps à dédier. Il faut juste bosser, les gars, et vous allez faire votre cash. Si vous voulez votre cash, de toute façon, investissez du temps ou de l'argent. Là, ce que je vous conseille, sur cette vidéo précisément, c'est d'investir juste du temps et vous allez faire de l'argent. Donc faites du cash et restez prudent.